Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Psaume 39. C'est bien ça la lecture du jour. Le verset du jour, c'est bien Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est bien ça le verset du jour. Hébreux chapitre 4, verset 12. Pensée du jour. C'est la parole qui nous juge et non nous qui jugeons la parole. Je reprends. C'est la parole qui nous juge et non nous qui jugeons la parole. Gardez le sourire. Bonjour, bonjour, bonjour Haïti. Bonjour Port-au-Prince. Bonjour et bonsoir le monde. Que bon Dieu est capable de bénir nous richement, pleinement et abondamment. Amuse-toi, jeune homme, avec les étincelles de l'Évangile. Amuse-toi, jeune homme, connais-toi, réjouis-toi, agis comme tu penses, livre ton cœur à la joie. Qu'est-ce que bon te semble, c'est du péché ta loi. Devant toi est la vie, devant toi s'ouvrent les voies. Engage ta jeunesse, tu es libre de ton choix. Mais sache pour cela que Dieu te jugera. Tout ce que tu vois, ce qui existe autour de toi,
Bientôt disparaîtra, le monde passera, la parole du Seigneur reste toujours la vérité. Elle durera l'éternité. Toi, tu es la fleur qui le matin s'épanouit, qui bientôt se fane et puis s'évanouit. Ta jeunesse est éphémère, tes plaisirs durent un moment, puis viennent les regrets et les tourments. Amuse-toi, énorme, moi je vois réjouis-toi. Agis comme tu penses, il faut ton cœur à la joie. Fais ce que bon te semble, fais du péché ta loi. Devant toi est l'avenir, devant toi son bon espoir. Engage ta jeunesse, tu es libre de ton choix. Mais sache pour cela que Dieu te jugera. Jeune homme, fais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pendant tous les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu un jour te jugera. Lorsque la Bible parle de l'homme comme d'un être tripartite, c'est toujours selon l'ordre suivant. C'est esprit, âme et corps. Par contre, lorsque moun même a parlé, yo même, yo utilisé plutôt l'ordre là, l'autre mot ça qui était placé là avant, dans l'autre sens, yo dit corps, âme avec l'esprit. Et pourtant, la Bible a parlé de l'homme, il parlait de l'homme comme l'esprit, âme, corps. Et l'homme même, il a parlé de lui-même, il parlait du corps, il parlait de l'âme, il parlait de l'esprit. Le péché a donc inversé l'ordre voulu de Dieu. Maintenant, lorsque l'homme lui-même l'a considéré d'abord corps, l'âme et finalement l'esprit, c'est parce que le péché renversé l'ordre des choses. Genre la Bible classe bagarre là, et pas comme ça l'homme parle. Attendez bien, oui. La Bible elle a parlé de l'homme, il parlait de premièrement esprit, il parlait de âme et puis il parlait de corps. Elle a parlé de l'homme comme un monde, comme un être tripartite qui a trois parties là-dedans. Et pourtant, avec le péché qui entre dans le monde, qui inverse l'ordre des choses, l'ordre voulu de Dieu, et bien il fait l'homme dire, il parlait de corps d'abord, il parlait de âme et puis finalement il parlait de l'esprit. Les deux parties immatérielles de l'être humain par l'autre que l'âme avec l'esprit. Bien, l'esprit d'abord et puis l'âme. C'est grâce à l'esprit l'homme capable de jouir communion avec bon Dieu. C'est grâce avec l'esprit l'homme que le communiquer, il a une relation étroite, intime avec bon Dieu grâce à l'esprit. L'âme dans lui-même, lui évoquer ou bien faire appel à émotion et passion. Bien que c'est un bagage qui paraît un petit peu impossible pour distinguer, oui, l'âme avec l'esprit, ça fait couler un pile langue, ça fait un pile discussion. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, l'homme c'est un être tripartite, mais la Bible est claire là, et la parole de Dieu est efficace, il est capable de partager l'âme avec l'esprit. Il est capable de partager jointure avec moi, la parole de Dieu seulement capable de faire ça. Autrement, il est impossible pour être capable de distinguer entre l'esprit avec l'âme, dans moins de détails. Nous sommes capables d'apprendre, ouais, ça, oui, nous sommes capables d'apprendre la différence là, entre bagages qui spirituel avec bagages qui pas spirituel. Bon, qui est-ce qui est spirituel là même? Qu'est-ce qui est spirituel? On nous prend un exemple. La prédication qui levait Jésus-Christ, la prière que nous faisons avec bon Dieu, nous avons fait prier ça par l'intermédiaire de Jésus-Christ, et puis la puissance de l'esprit, toute bagage ça, ce sont des choses spirituelles. La prédication, la prière qui fait avec puissance par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par la puissance de l'esprit,
Tout bagage ça c'est bagage spirituel. Service qui motive amour la caille nous pour le Seigneur, qui rend nous puissants par l'esprit. Lorsque nous adorons bon Dieu en esprit et en vérité, c'est bien là des choses spirituelles. Mais qui ça qui pas spirituel? Tout bagage qui pas spirituel, bien c'est bagage charnel, bagage qui a à voir avec la chair. Qu'est-ce qui est charnel? La prédication qui attire l'attention l'homme sous lit. Par exemple, si moi a fait dévotion là, m'a fait dans le sens, eh bien, dans le but pour moi attirer l'attention sur moi, pour montrer que moi éloquent, pour montrer sans présence moi les matins ou pas béni dans quelque soit émission à suivre, montrer que moi important, présence moins imposante. Intelligence, moi, c'est bagage extraordinaire. Depuis c'est non, but ça me fait, c'est comme ça, moi, ça parle l'autre bagage, c'est bagage charnel. La prière qui fait avec routine, qui sortit dans un cœur qui plein orgueil, qui vise plutôt au lieu d'exalter bon Dieu, lui fait pour impressionner l'autre monde, pour montrer que j'ai un bel mot, j'ai une belle phrase, les m'a prié, qu'on parler. Mais tout bagage ça, c'est bagage charnel. L'aime rendre quelques services pour me capable montrer c'est bon mon yé par un l'autre temps comme lorsque moi t'a fait quelques actions qui montrent que c'est moi-même qui honnête, c'est moi-même qui bon citoyen, ça pas l'autre bagaille il fait à partir de méthodes charnelles. Et c'est l'adoration qui centrée sur des moyens invisibles et matériels plutôt que sur des détails spirituels invisibles. Ces bagailles, ça, nous sommes capables de considérer comme des choses spirituelles. Bagailles qui fait pour exalter Dieu, sans pour autant nous pas besoin de faire mon ouais. Nous sommes la prière en homme de fait, il dit c'est hier ou qu'on est moi-même, moi jeûner 3 fois par semaine, moi payer la dîme, pas même avec moun ça avec public ça yo. Et puis, monsieur qu'on est pour elle d'exaucer, et puis Jésus dit non. L'autre nom non qui dit Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un vil pécheur. C'est prière, ça, bon Dieu t'a exaucé parce que l'autre prière était faite avec l'orgueil, son prière était chita sous la chair. Bagage charnel. C'est intéressant pour nous distinguer entre le charnel et le spirituel. Quel rapport qui gagne entre l'église de Dieu et des édifices sacrés? Aucun rapport, on doit faire un gros espace là, bien orné, ou ordonner bel gros évêque, gros bishop mettre là-dedans. Et puis si c'est bagage Chanel qui a pris ça, n'a rien avec bon Dieu, non? Un gros caille, nous fait un gros édifice. Vêtements ecclésiastiques, titres honorifiques, chandelles qui lui met dedans, l'encens, toutes sortes de choses qui semblaient avec ça, tout dit là, toutes ces bagages lâchés, bagages Chanel. Depuis ces bagages qui fait pour exalter l'homme, bagages lâchés que lié, et l'orgueil qui bat plein. Ou bien encore, qui rapport qui vient entre l'église et le culte de la personnalité, ou bien les extravagances musicales? Rien, ça n'a pas rien avec l'église vraiment, l'église du Seigneur réellement. Bel édifice, culte qui a exalté la personnalité. C'est bien le culte de la personnalité. C'est extravagance musicale qu'a fait. C'est pour tout bagage en fait pour faire ouais. Pour attirer sensation moun, pour ramasser l'argent purement et simplement, bagage Chanel. Et si nous regardons quelques publicités qu'a fait même sur revue chrétienne nous avons saisi pour nous ça, pour nous comment moun voulait attirer mon âme même mais pas parler ni prêcher pour attirer mon âme bon Dieu. Toutes ces bagages Chanel. Mais côté bagage ça sorti, non que nous sorti oui. Le n'a regardé comme ça ni ou même ni moi-même nous pas capable dit mais ça qui charnel mais ça qui spirituel à proprement parler non si nous pas gain un esprit de discernement nous pas gain la puissance la sagesse de Dieu non même pour nous comprendre ça c'est dans que toute bagage ça aujourd'hui c'est dans l'âme nous dans l'esprit nous et ou compte qui est-ce qui est capable de partager toute bagage ça l'orgueil qui a trompé monde là extravagance. C'est seulement la parole de Dieu qui c'est une épée qui a 2 lames. Épée ça tellement efficace. Li partager, li diviser l'esprit
avec nam, li séparer jointure avec moelle, li même juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est seulement la parole de Dieu qui gagne possibilité pour faire bagaza, qui gagne efficacité pour faire bagaza, la parole de Dieu. Écoutez, c'est pas nous-mêmes qui la pour nous juger la parole, mais la parole capable de juger nous. La parole fait jugement tellement avec une efficacité, eh bien, où elle partager l'esprit nous avec nous que bagay nous pas capable de pas capable de distinguer dans un détail comme ça. Paul fait une distinction entre le service comparable avec l'or, un service qui est capable de comparer avec l'or, l'argent et les pierres précieuses. Il compare les bagages avec le bois, foin ou bien paille ou bien chaume. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. J'aime tout le monde pour manifester, oui. Tout ça qui est spirituel, lorsque vous passez en bas du feu, vous résistez. En bas jugement du fait bon Dieu. Mais tout ça qui est charnel, lorsque vous passez en bas jugement du fait bon Dieu, vous boulez, vous tournez sans. Ou même frère, mes collègues ministres, moi, comment va fonctionner? Ou sous la chair? Ou bien, vous voulez fonctionner pour capable exalter le nom du Seigneur? Mais vous connaissez, tout ça à faire, si vous pas faire pour la gloire de Dieu, si vous connaissez pour capable exalter tête, peut-être moi-même, ou capable tromper, ou capable tromper, mais vous mettez continuer à faire ça, attendez, qu'on est, gagnant vous capable venir, je vais vous pour paraître à clé, attendez, je vais vous pour paraître à clé, attendez, dégagez, si vous travaillez sur la chair, soit c'est sur la chair, ministère fondé, soit tout bagage ou faire bagage charnel, eh bien connaît bien la parole de Dieu, il est capable de juger ou il est capable de séparer non moi avec l'esprit ou il est capable de séparer jointure avec moelle. Ou capable de tromper, ou capable de tromper l'autre monde. Parce que nous on dit qu'il est capable de tromper soleil, mais il n'est pas capable de tromper la pluie. Moi-même, moi c'est soleil, mais le Saint-Esprit, la Bible, bon Dieu, Jésus-Christ, c'est la pluie, la découvrir malice cachée quand même. Faire respect nous, prendre nous, en façon, les jours va arriver pour nous bavili. Tôt ou tard, ou capable d'arriver, tout le monde après c'est sous la chair ou derrière. Seigneur Jésus, en ce moment béni, nous nous approchons de toi pour t'adorer. Nous nous approchons de toi pour t'exalter, pour te louer, pour te rendre hommage, pour te remercier pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, et pour tout ce que tu as fait autour de nous, et pour tout ce que tu as fait avec nous. Merci Seigneur pour la nuit traversée. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour contrat la vie ou renouveler avec nous encore matin Seigneur.
Nous venons bon côté au Père. Jean nous y a. N'a demandé prends nous. Jean oué nous. Prends Jean oué nous dans Seigneur. M'a demandé autant pour souple papa mon Dieu qui dans celle-là. Même Jean nous saute l'île dans Somme 39 là. Somme 139 là. Fouillez-moi Seigneur. Sondez-moi. Diagnostiquez-moi. Gardez bien. Combien de vieux bagailles qui dans l'esprit, combien de vieux bagailles qui dans moi-même qui pas fort plaisir, nettoyez-moi, faites-moi propre devant. Fais ça pour nous, Seigneur. Pour chaque monde qui est avec nous là, fais ça pour nous, Papa mon Dieu qui est dans celle là. Gardez bien pour vous. Est-ce que notre machine en bord par nous? Gardez bien pour vous, Seigneur. Est-ce que nous suivons la voie droite, la voie du salut? Gardez bien, Seigneur. Pour vous, est-ce que nous marchons dans la route salut, dans la route qui mène, dans la route qui débouche sur l'éternité bienheureuse là. Autrement, Seigneur, n'a pas pour corriger nous. Parce que là, nous pas marcher dans la route là. Là, nous pas marcher genre pour nous marcher là. C'est facile pour nous faire accident. C'est facile pour nous pas arriver côté nous aller à Seigneur. Nous qu'on quitte route panne, Seigneur, qu'on a le contrat avec l'autre monde qui est dans l'autre route. Et bien là, ça nous va faire collision, on a fait accident. Et ça fait nous dire, gardez bien pour vous si nous marchons dans la bonne route là et conduisons nous dans la route qui débouche sur l'éternité. Chaque fois, l'orgueil envahit la vie, nous, Seigneur. Nous reconnaître que c'est quitter la route là. Parfois, nous reconnaître ça, mais nous n'avons pas assez de capacité pour nous abandonner. C'est pour tester ma demande au Père, tant que s'il plaît, faire quelque chose pour nous capables de suspendre, vivre avec l'orgueil qui a exalté nous, nous-mêmes, nous avons exalté propre tête, nous. De préférence, nous avons demandé au Seigneur à l'antipode de l'orgueil, permettre que nous capables de cultiver l'humilité, humilité que nous baille, en façon pour nous capables de vivre dans le sens de ta volonté. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de rester dans la ligne. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de cultiver l'amour dans nous-mêmes. Aidez-nous pour nous capables d'accord avec le jugement de ta parole. Lorsque la parole ou a jugé nous, Seigneur, lorsque vous jugé nous par ta parole, pour nous plaider coupables, et laisse la Seigneur nous va pardonner, nous va nous possibilité pour nous changer fusil d'épaule, pour nous capables de marcher, pour nous capables de vivre dans le sens de ta volonté. Nous mettre la vie nous bas aussi, nous va permettre que nous passions une très bonne journée, même si nous faisons passer une nuit là bien, toute difficulté pour nous rencontrer sur route nous aujourd'hui, nous pas capables nous même avec force courage pour être nous avec sagesse nous surmonter mais avec présence dans la vie nous Seigneur, nous sommes capables de marcher de victoire en victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Barrez-nous, cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous, barrez-nous, cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous. Ainsi, nous t'en supplions, au nom de Jésus, à qui revienne la gloire, la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Béni soit ton nom glorieux. Merci Seigneur Jésus. Frère, j'aime collègue ministre moi, compatriote moi va le quitter nous. Moi content pour nous ensemble avec nous matin pour nous passer un petit moment dans la présence de bon Dieu. Et bien m'a demandé nous pendant la journée ça, quitter nous conduit par la parole de Dieu. Pas redimé non mais bon Dieu ni pas morder l'el kembe men. Quitter le men dans route pal parce que route ou a choisi, ou a belle, ou a bon, ou a l'âge, mais elle capable de déboucher sous fatalité avec vous. Quitter ces amener ou quitter la parole de Dieu, juger parce que c'est lui qui est capable de juger très bien. Pas mettre dans condition même pour juger la parole de Dieu, quitter la parole de Dieu, juger. Entendez? Que bon Dieu bénisse nous richement, pleinement et abondamment. C'est frère Lionel Zéphine qui était ensemble avec nous, cap dit nous, gardez les oreilles.